Je m'appelle Courtney Roy. Je suis photographe depuis longtemps, depuis 20 ans. Je suis canadien. Je travaille et je vis à Paris. En fait, déjà dans mon travail personnel, artistique, je fais beaucoup d'autoportraits et c'est déjà une sorte de touriste parce que je deviens des autres personnages. J'incarne les autres personnages. Donc, dans un sens, c'est une forme de tourisme d'identité où je change de vêtements, je change de personnage, je m'incruste dans des mondes que j'ai créés, que je ne connaisse pas forcément. Donc, du coup, le cadre d'un touriste, un peu trash, glauque, pour moi, c'était un peu logique de pousser dans cette direction. J'ai choisi Miami et Cancun. C'est des lieux déjà très connus pour être des lieux touristiques un peu trash, vulgaires. Pas toujours, pas partout, je veux dire. Évidemment, des lieux magnifiques, des endroits incroyables. C'est déjà un monde de fantasy déjà créé pour le touriste. Tous ces endroits sont réels. Ils existent physiquement. Je ne crée pas des sets comme en cinéma ou... Moi, je cherche en fait des choses existantes déjà. Donc, en fait, il y a quand même un lien avec la réalité. Je pense qu'il n'y a pas forcément que je dis ça c'est réel, ça c'est fantasy. Tout est réel et tout est fantasy, les deux. La première photo, qui s'appelle Shark, ou Requin, ça c'est à Cancun, en fait. C'est une des premières photos que j'ai fait de la série, c'était vraiment la première journée. Moi j'aime bien, en fait, plonger directement dans le boulot. J'aime pas trop attendre, dire tiens, on va commencer demain, en fait. Je suis assez réactif. Je dis tiens, il fait toujours beau ce soir, on a fini de faire des réparages de lieux, j'ai envie de faire une photo. C'était difficile en fait parce qu'il y avait beaucoup de vent, et le soleil s'est caché tout d'un coup. Et en fait, je savais pas quoi je voulais faire, mais souvent je travaille très à l'improvisation. J'ai gonflé un requin, et j'arrive sur la plage, j'avais cette, je sais pas comment dire, un poncho de la pluie, et par hasard il y avait ce bateau des pirates derrière que je trouvais assez génial. Donc en fait, j'attends aussi beaucoup le hasard, des choses qui arrivent par accident. Donc cette image, en fait, il peut être dans un sens un bon exemple de comment je travaille avec l'improvisation, le hasard, de venir sur un lieu, le regarder et vite fait trouver quelque chose à faire avec les aliments qui sont là sur scène. Le deuxième s'appelle Marilyn Wig, ou la perruque de Marilyn. Ça, c'est aussi à Cancun. J'avais commencé à travailler avec beaucoup plus des figurants là-dedans que j'ai engagés. Surtout à Cancun, j'avais engagé beaucoup des bodybuilders. Et parce que j'ai trouvé cette idée assez rigolote, cette nana qui fait un peu cougar, qui traîne avec des jeunes beaux mecs, qui s'habille un peu trash, qui a des ongles longs. Tout ça, c'est un univers que je trouve ça assez fascinant. Et on avait loué une yacht pour quelques heures. C'était putain cher de faire ça, donc on a fait vraiment, je pense que 2 heures maximum, parce que sinon mon compte bancaire a été en faillite. C'était assez facile dans un sens, en fait, je me posais, je mettais le mec derrière, en fait, je discute même avec lui ou avec les gens autour, après je prends des pauses. J'aimais bien cette regard qui n'est pas très fixée, qui n'est pas très lucide, qu'elle est dans un monde incroyable dans un sens, et en fait elle se fait chier, que j'aime bien utiliser comme émotion et comme expression. Qu'en fait on va voir que malgré des expériences extérieures, tu vois à l'intérieur, que soit elle se fait chier ou qu'elle est dans un autre monde complètement. Et j'aime bien ce contraste entre le monde extérieur et le monde externe. Chaise bleue, Blue Chairs, numéro 2. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, je commençais à travailler avec des figurants dans mes images plus qu'avant et avoir des interactions entre les deux caractères. Je trouvais ça donnait une profondeur sur les images, une complexité, un autre niveau de signification. Celle-là, c'est avec Joey. Je la trouvais absolument incroyable. Comme on voit, elle a un bronzage beaucoup plus profond que le mien, parce que le mien, c'est un truc faux que je fais depuis une semaine, mais elle, ça fait, je pense, que 40 ans qu'elle travaille son bronzage. Et j'aimais bien cette idée qu'on est un peu habillé pareil, que c'est une sorte de deux versions de la même femme dans 2 âges différents, peut-être. Donc voilà, c'est juste, j'aimais bien son style de vie. En fait, elle vraiment incarnait tout ce que j'essayais de chercher à faire, qu'elle le faisait complètement parfaitement, mieux que moi, en fait, 1000 fois mieux que moi. Cette photo-là, avec mes mains en cœur, ça s'appelle I Heart You, ou Je t'aime. Et je sais pas pourquoi, je pense que j'ai mis ma main devant l'optique, et évidemment, j'ai vu mes ongles horribles, mais beaux, mais vraiment effrayants en même temps. Et j'ai dit, il y a quelque chose là, donc je commençais à faire des symboles avec mes mains devant lui, qu'est-ce que je peux faire? Et évidemment, j'ai mis le corps, je t'avais trouvé ça tellement ringard, tellement cliché, que, en fait, j'adorais. En fait, c'est une de mes photos préférées de cette série. Donc c'était vraiment un accident, un hasard.
C'est ça, souvent, la photo, c'est il faut en profiter, faut saisir des choses. Pas dans le sens du moment décisif de Bresson ou des trucs comme ça, mais plutôt de comment on peut s'en servir de tout ce qu'il y a autour de nous pour créer des images.